Bonjour tout le monde. Je vais faire une petite séance broyage. Donc ça va être la deuxième fois qu'il tourne. Et avant toute chose, je vais démarrer la pelleteuse. Quel est le rapport? Aucun rapport. Tout simplement, vu que j'ai la porte du garage ouverte et que lui et que elle n'a pas tourné depuis quelques mois, bah c'est juste histoire de voir si elle redémarre correctement. Hein? Ah. Si j'ai ma veste qui gêne la commande en haut. Là. Ouais, malgré tout, bon, ça devrait partir comme ça. Nickel. Oh, j'ai trop hâte de la reprendre, franchement. J'ai fait que 10 heures avec. Et là, j'ai vraiment envie de reprendre. Bon, c'est très bien. J'adore les trucs qui redémarrent cash. Trop bien. Allez, bon bah lui, j'espère maintenant qu'il va faire pareil. Alors, est-ce que ça va bien passer avec la nouvelle config? Pas une pomme d'arrosoir qui va m'emmerder, non? Ouais, ça passe. Très bien. Là aussi. Réparer la digue. Voilà, on y arrive. Où c'est que je vais me foutre? Là, en plein milieu. Alors, voilà. Il y a le petit. Oh putain, il est où? Non? Gamin! Non, je déconne, il est à la maison. Alors là, on avait commencé à couper ce bosquet de frêne. Parce qu'il fait quand même pas mal d'ombre. J'ai pas envie qu'il redevienne énorme, qu'il refasse un gros frêne de toute façon. Ni même un bosquet de frêne. Donc, on a coupé des branches. Je vais garder quand même des bonnes longueurs là. Si j'arrive à garder 2-3 mètres de longueur, je garde. Et puis tout le reste, hop, on va mettre dedans. Ça fait quelques jours, mais là, ça sèche vite avec ce temps. Je vais aussi essayer de passer tous ces petits machins là-dedans. Là, je vais pas remettre la trémie, là, je vais directement les passer comme ça. On va voir si c'est dangereux ou pas. Non, je déconne. Bon, j'ai pas eu le temps de faire ma modif, donc la trémie est toujours là. Yep. Donc, il faut juste que je la remette en place. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont suggéré exactement ce que je voulais faire. On est sur la même longueur d'onde. Donc là, mon idée, pour pas devoir la démonter à chaque fois que, par exemple, je la mets dans le garage ou que je veux la monter sur le terrain, là, dans les escaliers, je vais la couper à ce niveau, mettre une charnière ici, et puis là, genre un ou deux loquets rapides, là, comme ça, je pourrais la rabattre contre ici, et elle sera à peine plus large ou pas plus large que la roue. Donc ça devrait passer partout, sans que je doive à chaque fois démonter les écrous. Pour l'instant, je dois le faire, mais dès que j'ai un petit peu de temps, je m'occupe de ça. Alors, est-ce qu'il va démarrer? Ça fait combien de temps que je ne l'ai pas utilisé? Un mois? Enfin, que je ne l'ai pas utilisé, que je l'ai testé vite fait. Tac, tac. Je vais pas vérifier de lui, mais il n'y a pas de raison. Je vois pas de fuite. Oups là, un petit peu en pente, donc ça coule un petit peu. On est censé faire tourner ça parfaitement à plat. Mais ce sera avec une très légère pente. Voilà, ça protège la peinture ça. Bon,
pas que je mette un gros coup de coude dans l'appareil. C'est bon, j'ai rien oublié. Ah si, on. On, ça marche vachement mieux. On. Fantastique. Il repart cash, c'est au top. Moi j'ai bien regardé juste avant qu'il n'y avait rien d'autre qui traînait dans la trémie ou même qui aurait pu tomber dedans. Voilà. Toujours bien de le faire parce que dès qu'on met en route, il y a tout l'appareil de coupe qui tourne aussi. Allez, je vais passer tout ce qu'il y a ici là. Petite racine, branchage et compagnie. Tu vas pas m'embêter. Voilà, bon, bah, c'est que du chenille, comme on dit en Suisse. Mais du chenille qui devient utile. Ouais, il y a quand même quelques machins qui sortent un peu grands. Je me demande s'ils sont pas sortis plus grands qu'ils étaient au début même. Il était hyper sec hein, ce bois, c'était pas du tout du bois dur. Mais bon, voilà, c'était un tas comme ça qu'il fallait passer. Et ça va se décomposer beaucoup plus vite. Dans des conditions comme ça, c'est clair qu'il va falloir vérifier le filtré un peu plus souvent. Parce que ça faisait de la poussière. Bon, RAS, je crois qu'il a tout pris. Ici, même des petits bouts, je crois que c'est bon. Je vais réduire un peu ce qui peut passer là-dedans à ce que je garde. Et puis on continue. Ce genre de truc, je sais pas encore, on verra si ça passe dans cette trémie. Parce que là, c'est un peu trop gros pour la principale. Mais on va voir si ça arrive à tirer le truc malgré le feuillage. Bon, au pire, peut-être que je peux le faire passer le début et retirer le reste. Bon, je sais pas trop. C'est là où on doit un peu composer, déjà pas mal réduire trier ce qu'on va broyer en amont, comme vous avez pu voir, parce que c'est pas ultra polyvalent. Bon, il n'y a peut-être pas besoin du starter.
peut-être moyen de faire comme ça. Bon, vous avez vu, il faut faire un peu en mode taille crayon. Hein. On rentre un bout, on le remet dedans. Mais bon, ça va. Hein. Au final, j'arrive à ce que je veux. Mais là, ce qui est intéressant, avec du bois comme ça, enfin un mélange de branches et de feuilles, c'est que j'ai un relativement bon rapport carbone-azote. En plus, c'est du bois vraiment jeune, pas trop dense. Des petits trucs comme ça que je peux essayer de repasser. Mais globalement, j'ai un truc quand même sympa là. Bon mélange. Donc là j'ai fait quoi? J'ai broyé 2/3 de ce que j'ai préparé. J'ai pas voulu quand même mettre entièrement avec les feuilles, j'ai l'impression que ça freine trop et si c'est pour que ça reste coincé là-dedans, ça m'intéresse pas. Donc tant pis si je perds un peu de temps. De toute façon j'ai de compte à rendre à personne donc ça va, je peux prendre mon temps. Ici tout est passé. Ouais, là il n'y a rien de bloqué. Bon ben je termine tranquillement ce que j'ai là. Pour l'instant, je suis content. Ah, t'es dans la vidéo. T'es dans la vidéo. Non, regarde, t'es dedans. Dis bonjour. Je savais pas que tu filmais. Je vous présente ma femme. Non, ta gueule. Pour la première fois. Ah non, tu mets pas ça dans la vidéo. Non, t'inquiète pas. Désolée. Bon ben voilà, il a bien tourné. Alors, vous les voyez là les pots, ouais. Donc j'ai fait 4 pots comme ça. Je sais pas combien de litres ça fait. Et encore, voilà, tout ça qui fait à peu près 2 pots comme ça. Quand on utilise la trémie principale, il a tendance à bourrer un peu plus ici parce qu'on a du matériau plus fin. Si on prend que la trémie gros diamètre, là ça s'éjecte vraiment vite et il y a peu de chances que ça bourre. Mais sinon, voilà, là sur la fin, j'ai pas assez contrôlé, ça se remplissait quand même pas mal, du coup ça avait du mal à évacuer. Mais sinon, à part ça, c'est vide dedans là, il y a rien qui est vraiment resté coincé. Heureusement, parce que j'aimerais vraiment pas devoir démonter des trucs pour aller vider là-dedans, mais voilà, ça reste propre. Pour l'instant, je suis content. À part pour cette vis à la con. Non, mais pour l'instant, c'est bien. Comme je vous disais, pour la poussière, il va falloir être assez vigilant, contrôler le filtre à air
assez souvent. Regardez qu'il n'y a pas trop de trucs coincés dans l'échappement. D'ailleurs, l'échappement juste à côté du carburant, comme ça craint pas. Ça chauffe quand même là, dis donc. Oh putain. Ah ouais. Ouais, là, pour faire le plein, putain, c'est limite un peu risqué, non? Moteur chaud là. Si t'en verses, je sais pas, un petit peu à côté ou quoi. Oula. Ouais, ça me paraît pas extra. Bon, voilà, donc là, quand ça sera froid, j'enlèverai un peu les feuilles qui peuvent se coincer dedans. J'ai vraiment pas voulu exagérer, donc voilà, j'ai tout fait en mode taille crayon ici pour réduire le plus possible et m'approcher du 1 cm. Bon, après, je vais pas non plus avec le pied à coulisses mesurer ce qu'il y a, mais voilà, on est sur de l'entrée de gamme. J'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Pour l'instant, j'en suis content. La prochaine fois, je vais m'attaquer aux chaînes, aux branches de chêne que j'ai attaquées là-haut. Du coup, elles ont séché un peu plus, donc elles vont être un peu plus dures. Et bon, ça sera encore un autre type de feuillage. Mais ça fait plaisir de... Donc là, en fait, je n'ai pas passé énormément, mais ça me fait quand même un résultat très intéressant. Parce que j'ai encore tout ça que j'ai trié, que j'ai mis de côté. Ça, on pouvait le passer. Vu qu'on peut mettre jusqu'à 76. Mais ça m'intéresse carrément pour faire des petites structures d'un design abasourdissant tel que celui-ci. Vraiment splendide. En plus, pas de niveau et tout. Mais bon, ça va faire le boulot que ça doit faire. Ça va nous tenir tout ça. Et oh, ce qui est hallucinant, enfin, c'est peut-être pas hallucinant, mais moi ça m'a fait craquer. Je me suis dit, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais il repart, c'est du tilleul. Donc, branche que j'ai coupée il y a un certain temps quand même, quelques mois. Je l'ai mis ici il y a 1 mois. Ben, je sais pas, il se démerde à repomper de l'eau et à refaire plein de pousses. Au début, il en faisait, je me suis dit, c'est normal, c'était la montée de sève. Il lui reste de la sève, il en fait. Mais non, là, il continue d'en faire. Incroyable. Je sais pas s'il va du coup faire des racines et devenir vivant. Donc, si ça se passe comme ça, ben, je vais avoir un tipi tente truc vivant. Et celui-ci, par contre, une grosse section, non, pas reparti quand même. C'est quoi ça? C'est une pastèque, mais le pied il est pas en forme. C'est quoi, des tomates qui partent au pied? D'accord. Ouais, le pied n'est pas en forme, il a dû avoir un mulot ou un râteau-pied ou un truc comme ça qui lui a peut-être croqué des racines, je sais pas trop. Voilà, bon, je m'égare. Donc dans la prochaine vidéo des jardins de Fab B, je vous montrerai un peu où j'ai mis du broyat. Et par-dessus, pour éviter un peu peut-être la fin d'azote, là quand le bois se dégrade et du coup pompe l'azote qu'il peut y avoir dans le sol, je mettrai aussi de la tonte fraîche par-dessus. Comme ça, je fais encore... Et on mettra même du purin d'ortie, donc on devrait bien limiter le phénomène et pas trop être emmerdé. Bon, bah, en tout cas, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. J'espère pouvoir faire encore longtemps avec ce broyeur. Il n'y a pas de compteur horaire dessus, du coup, là pour l'instant, il n'a pas beaucoup tourné. Mais il a bien tourné, il démarre au top, il tourne bien. Il n'a pas calé, à un moment donné, j'ai mis un truc assez volumineux en haut, où il a pas mal ralenti, mais il n'a pas calé. Donc je pense le tout c'est de ne pas exagérer et ah ouais, voilà, il va falloir que je redémonte ma trémie parce que ça gêne déjà. Bon, ça c'est une modification qu'il faut que je fasse assez rapidement. Je vous dis à bientôt dans la suite de mes aventures, en espérant toujours que mes petits tests et retours d'expérience peuvent vous servir pour faire un choix sur un éventuel achat de ce genre de machine. À très bientôt, au revoir. Elle aussi d'ailleurs elle va bien. Si Revimex. Ça c'est pourri. Je sais pas pourquoi il vient se... Non, c'est comme ça, il vient se coincer là derrière. Des fois. Donc ça c'est chiant. Mais sinon elle tourne bien. Bon, j'ai déjà pu découper une bagnole avec. Tiens, tenez la preuve pour ceux qui n'avaient pas vu ça. Voilà, on a une BM36 là, coupée en 2. Donc j'ai découpé principalement avec ça et une disqueuse Revimex. Et bon, voilà, je vous fais un mini retour imprévu là-dessus. Pour l'instant, très bien, à part ce truc pourri. Mais très pratique quand on ne veut pas sortir les lagueuses ou quand on a juste besoin de faire une coupe tous les X temps. Un moteur thermique qu'on doit laisser tourner, bon, c'est un peu bête. Ça fait largement le boulot. Et à la main, ça peut être aussi fastidieux. Et quand on a moins d'amplitude, par exemple là dans le bosquet, qu'on n'a pas forcément trop d'amplitude, que ça n'arrête pas de buter contre une autre branche, là si. Au moins avec ça, ça se fait bien.
Faut juste faire gaffe à pas que la lame se coince, sinon ça devient assez crispant. Et on a le bras qui bouge au lieu d'avoir la scie qui coupe. Bon, j'ai quelques petits tuteurs sympas là. Bon, cette fois, je vous laisse. À bientôt.